le futur incertain. Je suis là. Je ne sais pas où aller. J'ai quitté le nid après une conversation sérieuse avec ma mère qui m'a dit que le moment était venu de lever le vol. Puisque j'étais à l'aise, je ne voulais pas partir, mais les choses sont comme ça. Tout n'est pas pour toujours. Fatiguée après le long voyage, manger, dormir, c'était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis approchée d'une volée d'oiseaux. Il devait y avoir de la nourriture et il en fut ainsi. Je rassasiai ma faim et, comme j'étais prévoyant, je portai un peu de pitance dans un endroit solitaire au pied d'une clôture. Les jours étaient plus longs et je me suis souvenu des paroles de ma mère quand elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, que l'instinct me dirait ce que je devais faire à chaque instant. Mais à ce moment-là, ce que je ressentais, c'était la nostalgie de mon foyer. Un léger rappel m'a réveillée, au début imperceptible, puis il est devenu plus fort. Je regardais d'un côté et de l'autre, mais j'étais seule. C'était comme s'il venait de l'intérieur de moi-même. C'était le signe de mon premier cycle de reproduction. Je ne le savais pas, et j'étais troublée par cette anxiété, cette nervosité, comme si j'étais en danger. Son arrivée était comme si mon enfance se terminait, comme si je l'avais attendue toute ma vie. 1 minute plus tôt, je picotais tout seul et dormais encore plus seul. 1 seconde plus tard, une belle femelle était là, à un peu moins d'1 mètre de distance, émettant un chant harmonieux et se balançant. Pendant un instant, nous nous sommes regardés, puis elle m'a souri, et je me suis sentie capable de voler des milliers et des milliers de kilomètres. Le vent nous caressait, la couleur ocre de la terre, le vert des céréales, le rouge des fruits accrochés aux arbres, c'était comme s'ils émettaient une douce mélodie. Je n'avais jamais connu cette envie de mariage, et soudain, elle se déchaînait. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai volé vers ma cachette gastronomique et j'ai pris un petit insecte avec mon bec. J'ai hésité un instant, mais quelque chose m'a fait aller vers elle en me dandinant et avec beaucoup de timidité, je le lui ai offert. Elle a incliné sa tête comme si c'était un pigeon mendiant, une bouchée, et nos becs se sont frôlés. Par ce simple acte, je me suis offert à elle comme son compagnon de vie et elle m'a accepté. Notre idylle a commencé à ce moment-là. Enfin, l'après-midi, je me suis mise à voler en dessinant des cercles autour de ma compagne, en sifflant très doucement. Elle a volé quelques centimètres derrière moi, comme si elle suivait ma trace, et nous nous sommes dirigés vers une petite pente couverte d'herbe. Cette nuit-là, nous avons dormi ensemble, serrés l'un contre l'autre, cou contre cou. La lumière du jour nous a illuminés et nous nous sommes mis à construire notre premier nid d'amour. Il devait être prêt pour cette période d'élevage qui approchait.